Vidéo spéciale Batimat, on est donc à Batimat 2022 à Sinertiel et je suis avec Jean-François. Jean-François, donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Jean-François Carrel, gérant d'une entreprise de 10 personnes dans le Nord-Isère. Activité plomberie, chauffage et climatisation. Ok, depuis combien de temps tu es à ton compte? Alors je suis à mon compte dans cette entreprise depuis 14 ans. Ouais. Cette entreprise existe depuis 1927. Génial. Et je suis le 4e dirigeant, puisque ça a toujours été des transmissions, jamais de père en fils. Ah d'accord, c'est super. Acheté et revendu à chaque fois. Super, et ça se passe bien j'imagine, 14 ans ça commence à faire. Oui, ça se passe bien, ouais. Très bien. Belles anecdotes. Dans l'Isère, c'est un département quand même où il fait froid l'hiver, donc la chaudière, le chauffage, on ne peut pas y couper, on n'est pas au sud de Montélimar, donc... c'est clair. Ouais. Alors donc tu es membre Sinertiel depuis combien de temps? Je suis membre de Sinertiel depuis 3 ans. Ok. Et comment tu as découvert Sinertiel? Alors par des collègues qui étaient charpentiers et électriciens, et qui m'ont dit on est adhérent Sinertiel, on veut faire grossir nos CCH, on cherche un plombier, voilà, donc on va te demander de venir 2-3 fois pour voir ce qu'il en est, si ça te plaît. Et ça m'a plu tout de suite parce qu'il y avait une animation, une solidarité entre les différents membres. Et donc j'ai adhéré, pas le lendemain, mais presque. Qu'est-ce que tu es venu chercher toi précisément? Qu'est-ce qui a été ton moteur? Parce que tu avais déjà du boulot j'imagine. Oui, c'est pas le boulot que je cherchais, c'était la solidarité d'un groupement. Avec des artisans qui ont la même vision, un savoir-être avant un savoir-faire. Le savoir-faire est important, mais le savoir-être, pour moi, est plus important. Et de la solidarité entre ces artisans qui se donnent du boulot, qui sont solidaires et qui peuvent chacun apporter leur pierre à l'édifice. Donc franchement, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que je cherchais indirectement. Et aujourd'hui, c'est génial. Mais alors j'ai l'impression qu'en plus tu t'es vachement piqué au jeu parce que tu viens de me dire en off que tu prenais du galon, enfin tu t'investis, tu vas t'investir davantage. Oui, je vais m'investir davantage. Aujourd'hui je suis ambassadeur au sein du réseau Sinertiel et là on m'a demandé de devenir administrateur. Donc ça me plaît et en tout cas l'état d'esprit me plaît beaucoup, franchement. C'est un coup de foudre quoi. Complet, oui, c'est l'envie, le plaisir, le partage, c'est franchement quelque chose de génial. Ok, super. Alors concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui au quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans ton entreprise? Parce que tu étais déjà établi, l'entreprise est établie depuis 1927. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans l'entreprise aujourd'hui que tu sois adhérent Sinertiel, membre du réseau? Alors j'ai pu profiter d'offres de partenaires. J'ai pu profiter aussi de l'opération, du principe des C2E dans le métier, c'est très important. Donc ça me permet de déduire de mon devis l'offre C2E auprès du client et donc de la toucher moi plus tard, d'avoir un contrôle de mes installations pour qu'elles soient conformes. Voilà, c'est dans les listes principaux, mais il y a plein de services. Et puis le fonctionnement du CCH que l'on a, c'est aussi de ne pas être seul en tant que dirigeant, d'avoir du service, de l'accompagnement, et puis avec une responsable de secteur qui est au top. Ok. Tu peux aussi renvoyer, donc vous renvoyez du boulot. Bien sûr, on se renvoie du boulot les uns les autres et on intervient parfois en collaboration sur des chantiers où on fait de la rénovation globale. Donc c'est le top. Oui, alors je reconnais que moi aussi, en tant qu'adhérent et membre d'un CCH, je trouve que c'est très pratique des fois de pouvoir renvoyer du boulot à des copains et puis on n'a pas toujours dans notre réseau tous les copains, donc ça vient étoffer en fait notre réseau. Et je pense que c'est aussi un gain de crédibilité auprès des yeux du client parce que quand on lui donne un seul nom, on s'engage à ce que ce nom-là il tienne la route. Et donc quand on le fait, on est en toute sérénité et le client vous dit non mais je suis content, franchement je vous remercie, voilà. Donc ça crédibilise notre action, celui du membre qu'on a envoyé, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que tu conseilles aujourd'hui à un artisan qui se lance par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent ma chaîne et qui se lancent, d'intégrer le réseau Sinertiel? Alors la grosse chance en fait quand on se lance, c'est qu'on a les yeux ouverts à tout, on est plein de dispositions et d'opportunités. Et Sinertiel est une opportunité pour les gens qui se lancent. Parce que ça leur permet de gagner des services qu'ils n'auraient jamais eu ailleurs, le partenariat avec des fournisseurs, des gains d'entrée financiers, l'achat de voitures ou de location, l'outillage, des services sur la papeterie bureautique. Et puis intégrer un CCH, c'est aussi ne pas être seul dirigeant et d'avoir autour une vision globale. Donc oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu es venu chercher d'ailleurs en particulier à Batimat, toi? Là on est au salon. Alors je viens régulièrement à Batimat quand il y a des salons, hors Covid on va dire. C'est aussi des moments comme cela, voir mes fournisseurs, voir des nouveautés, découvrir, rencontrer les personnes que je connais aussi mais dans un cadre différent. Voilà, c'est du produit, des hommes.
Voilà. Je suis avec un collègue entrepreneur, Didier. Tu es donc du coup chauffagiste, c'est ça, en région parisienne? Non, un petit peu côté sud-ouest Bordeaux, la région de Lyon-Rhône-Alpes et le centre de la France. Ah mais ça fait un sacré secteur ça, c'est combien de collaborateurs au total? Ça fait à peu près une 50aine de collaborateurs. D'accord, donc répartis sur plusieurs pôles, plusieurs régions. Plusieurs régions. D'accord. Et depuis combien de temps tu es membre Synertiel, dis-moi? Depuis sa création. Ah ouais. Quasiment, donc ça doit dater de 2009-2010. D'accord. Qu'est-ce qui a été pour toi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre ce réseau? Tous les avantages d'un réseau, c'est-à-dire déjà toute la synergie que ça peut créer, aussi bien avec d'autres artisans dans d'autres corps de métier, et puis les partenariats avec les différentes marques pour avoir des prix promotionnels pour nos équipements, camions, décennales, des choses comme ça. Et puis pour toutes les aides qu'on peut avoir pour récolter nos C2E, le certificat d'économie d'énergie. Aujourd'hui, j'imagine qu'avec les pompes à chaleur, c'est un partenaire important pour toi quand même. Oui, c'est un partenariat important. Ça permet de déduire les montants directement aux clients et donc leur faire des restes à charge moins importants, plutôt que d'attendre des aides qui peuvent mettre 3-4 mois à arriver. Là, on les enlève directement sur facture et c'est pas négligeable. Aujourd'hui, comme tu es sur plusieurs régions à la fois, comment tu arrives à gérer du coup Synertiel au niveau du réseautage parce qu'il est compliqué d'être disponible sur plusieurs... On a des collaborateurs qui sont sectorisés. On a des collaborateurs dans le Nord, on a des collaborateurs à Bordeaux, on a des collaborateurs à Lyon. Chacun a responsabilité sur son secteur. Exactement, à son secteur en responsabilité, aussi bien au niveau commercial qu'au niveau technique ou au niveau administratif. Donc du coup, si tu devais demain ouvrir une nouvelle région, peu importe, dans ton métier, donc tu mets un responsable d'agence et forcément il devra aller réseauter. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur un nouveau secteur si on n'a pas déjà implanté surtout la partie technique en priorité. Bien sûr. La partie commerciale, les gens peuvent se déplacer aujourd'hui, mais surtout la partie technique, elle est... on installe d'abord le technique et après on commercialise. Ok. Qu'est-ce que tu es venu chercher toi particulièrement à Batimat? Qu'est-ce que tu es venu voir? Voir s'il y a un peu de nouveautés, des nouveaux fournisseurs, voir mes fournisseurs aussi. Voilà, regarder par curiosité les nouveaux produits, toutes les nouvelles applications. Voilà, je pense qu'il faut être ouvert. Et je suis avec un adhérent Synertiel que je ne connais pas mais volontairement et on va le découvrir ensemble. On sait juste qu'on est collègues, on est artisans tous les deux. Sébastien, dis-moi c'est quoi ton métier? Je suis artisan dans la rénovation de l'habitat. Dans la rénovation de l'habitat, oui. Ok. Cool. Du coup, tu fais quoi? ISO, chauffage J'ai commencé l'activité dans l'isolation des combles et le système des pompes à chaleur. D'accord. Thermodynamique. Ouais. RO, RR. D'accord. Et depuis maintenant 13 ans, on a, au fil des années, agrandi notre gamme. En passant par les ouvertures, les fermetures, les ravalements de façade. Ouais. En fait, tout était lié par rapport aux particuliers, rénover sa maison dans notre savoir-faire et avec les équipes techniques. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, tu es basé où? On est situé à Ballon-Miré, dans l'Indre-et-Loire. Ok, très bien. Tu as combien de collaborateurs? On est un peu plus de 30. Ok, très bien. Donc équipe commerciale et équipe technique. Équipe commerciale, équipe technique et puis administratif pour le back-office. Ah oui, il y a un peu de boulot en administratif. Hein. Un peu, ouais. Okay. Les devis, les factures, les aides aux clients. Et adhérent Synertiel depuis combien de temps? Depuis parce que j'étais EDF avant et je dirais 2000 Joker. Faut que je demande à Guigui, mais comme moi, quand je dirais 2014. Comme moi. Ça va être ça, hein? Ouais, 2014 aussi, c'est ça. On était à l'époque le ciel d'EDF et après on a basculé. C'est ça. Tu as ton compte depuis combien de temps? 2009. Ça fait 13 ans. Ok, depuis 2009. Aujourd'hui, les gens te contactent comment principalement? Comment est-ce que tu trouves tes clients? On travaille en fait auprès de notre notoriété via les réseaux sociaux. D'accord. Facebook, Instagram. Ouais. Et puis bien évidemment par rapport à notre localité, le bouche à oreille les classique collectivités qui nous connaissent. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir de ton métier? Dis-moi, comment est-ce que tu vois ça? Parce que tu sais, moi j'ai parlé avec des jeunes, j'ai rencontré beaucoup d'artisans ici à Batimat et je vois plein de gens, alors surtout les jeunes, c'est bizarre, qui sont inquiets pour l'avenir. Alors moi je ne le suis pas du tout, malgré qu'on nous parle d'inflation, d'augmentation du prix des matériaux, de rupture de stock. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir? Dis-moi. Plutôt positif parce que on est spécialisé dans la rénovation de l'habitation. Ouais. On sait que beaucoup de Français sont propriétaires, c'est un vrai patrimoine.
Donc je le vois positivement par rapport aux conseils à apporter. Et ça revient avec effectivement ce que vous faites à l'heure actuelle via la chaîne YouTube. Ouais. C'est donner des conseils, parce que tout n'est pas gratuit, il faut payer bien évidemment, mais déjà bien cibler les déperditions des maisons et de conseiller le particulier sur l'investissement qui est le plus juste pour sa maison. Donc pour moi c'est positif. L'avenir est clément, mais il faut savoir maîtriser les augmentations de tarifs qu'on a à l'heure actuelle, ne pas les faire subir aux particuliers, parce que je pense que ça c'est limite en termes de prix. Donc mon modèle, je ne peux pas vraiment te dire ce que j'ai mis stratégiquement, ça reste aussi de la stratégie, mais il est positif, mais il faut prendre le temps de voir les fournisseurs, les installateurs, les confrères, les collectivités, et prendre des renseignements utiles pour décider des bonnes stratégies futures. Du coup, toi, Batimat, globalement, tu es venu ici pourquoi? Je suis venu pour voir l'énergie nouvelle avec le solaire. Ouais. Parce que t'as commencé ou pas? Tu fais du photovoltaïque ou pas? Alors j'ai été chercher les accréditations, tout ça qu'il faut. Ouais. Et j'en faisais en 2010, 2011, 2012. D'accord. À l'époque, c'était en revente. Oui, en revente EDF, bien vendu d'ailleurs. Ouais. Donc je suis venu me renseigner, prendre ces renseignements. Parce que je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui va monter en puissance. Bah écoutez, moi c'est Maxime Pio. Ouais. Et moi Teddy Couratin. Donc Maxime et Teddy, vous êtes donc artisans dans quoi? Donc là on est spécialisé dans la rénovation de l'habitat, auprès des particuliers, mais aussi dans les énergies renouvelables. Donc depuis 2009, ce qui fait 13 ans aujourd'hui. Ah quand même? Eh oui. Mais pourtant vous êtes jeune, vous avez démarré au berceau quoi? Nous on est jeunes. Maxime il a été bercé parce que c'est l'entreprise de son père. Ouais. Donc il est rentré, on a travaillé ensemble il y a 2 ans. Il avait fait un stage dans l'entreprise et là il est en alternance. Ok, d'accord. Donc tu pour reprendre la boutique. On espère. Oh mais c'est bien, mais c'est génial. On va avec Teddy ce que ça donne. C'est en cours. Ok, mais très bien, parfait. Vous êtes dans quelle région? Indre-et-Loire. Indre-et-Loire. Région centre. Ok. Et donc aujourd'hui une clientèle de particuliers en rénovation énergétique. Donc globalement vous faites quoi en réno? Alors 90%, 90-95% de particuliers. Principalement on va être sur du chauffage type pompe à chaleur et production d'eau chaude. Ouais. Production solaire aussi qu'on faisait déjà il y a 10 ans, on y revient. Parce qu'aujourd'hui les matériels ont évolué. Ouais. Et puis c'est dans l'air du temps par rapport à ce qui est annoncé. Ouais. Et on a un deuxième pôle, donc on fait pas de sous-traitance, tout en interne avec menuisier, toute la partie isolation et ravalement de façade. Ok, donc du coup combien de compagnons, combien de collaborateurs en interne? On est 32 salariés en tout. D'accord. Ah bah les gars, faut s'y tenir. Il y a du travail. Ouais, il y a du taf, ouais. Batimat, là vous êtes venus pourquoi, globalement? Batimat principalement rencontrer déjà les fabricants avec lesquels on travaille historiquement, voir les nouveautés, parce que c'est vrai que les voir sur catalogue c'est bien, les voir en vrai pour avoir les démonstrations, se rendre compte c'est mieux, et puis chercher aussi la nouveauté, l'innovation, parce qu'aujourd'hui on le voit, il y a plein de constructeurs, plein de fabricants qui sont dans l'innovation, c'est bien de pouvoir les rencontrer, s'ouvrir aussi, parce que sur Google on trouve pas tout. Non, bien sûr. Et puis voilà, pouvoir rencontrer, entretenir le réseau aussi qu'on travaille depuis 13 ans. Ok. Votre formation, en fait, votre cursus, c'est quoi pour la toiture en alternance? C'est ça? C'est ça, donc moi je suis en 4e année, donc je suis en alternance. J'avais déjà fait 2 ans avec Teddy au sein d'Oxygène en tant que technico-commercial pour mon BTS. Donc là moi je suis chargé de développement et du coup j'assiste Teddy quand je suis en entreprise, qui lui est directeur, chef du développement à Oxygène. Ok. Et du coup ton parcours à toi, ta formation? Alors j'ai pas du tout une formation dans le domaine. À la base j'étais... Pas grave, moi non plus. Hein. T'inquiète pas. Bien. Ah ouais, non. Après je fais pas de chantier donc c'est pas gênant. Ouais. Mais à la base j'avais plutôt... je suis passé filière commerciale, mais sinon j'étais parti pour être sous-officier de gendarmerie. D'accord. Donc pas du tout dans le même domaine, un cursus en informatique, plutôt matheux de base. Et puis j'ai mis un pied en clientèle, j'ai adoré et du coup je suis resté. Ok. Voilà, on n'est pas parti. D'accord, donc c'est la passion du commercial en fait, du son commerçant quoi, artisan le commerçant. Réseau, le contact, les gens, le particulier, c'est un monde qui est agréable. Les gens ils sont ouverts, ils sont sympas. On n'est pas, il n'y a pas forcément de frein, on peut discuter librement. C'est ce côté-là. Adhérence inertielle depuis combien de temps? Ça fait 13 ans.
D'accord. Depuis le début. Depuis le début, quoi. Ouais, ok. Ah oui, 13 ans, c'est carrément le début du début. Vous aussi, adhérence inertielle alors? Ouais, adhérence inertielle depuis 2014, ouais. Comment vous voyez l'avenir, vous les gars? Parce que vous êtes plutôt jeunes. Alors j'ai rencontré des jeunes, il y en a qui sont un peu inquiets. Inflation, augmentation des matériaux. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? C'est vrai qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui est crise, que ce soit sanitaire, aussi un peu avec la guerre, l'augmentation des prix, on peut craindre un peu ce qui va arriver dans l'avenir. Après, nous, on est convaincus aussi de ce qu'on commercialise. Donc d'un côté, ça nous réconforte dans les années à venir par rapport aux économies d'énergie, avec différents systèmes de production d'eau chaude ou de chauffage. Donc on verra dans les années comment ça se régule. Après, pour le moment, je ne suis pas voyant, je ne peux pas dire ce qui va se passer dans les années à venir. Je n'ai pas spécialement d'idée. Mais c'est sûr que ce que les entreprises comme nous, artisans, mettons en place, en plus des aides de l'État, ça peut être intéressant pour le futur et aujourd'hui. Je sais pas si c'est une précision là-dessus. Et moi, pour moi, je pense que la hausse des prix, elle est pour tout le monde, tous les artisans. Donc, ce qu'il faut, c'est il faut potentiellement réduire ses marges pour éviter de trop impacter le tarif sur le particulier et plutôt réfléchir nos process en interne pour améliorer nos déplacements, moins se déplacer pour faire un aller-retour. Si on doit un chantier, un client aller voir sur le trajet, optimiser. Optimiser. Et puis aujourd'hui, on a les systèmes informatiques qui nous permettent de pouvoir suivre les tendances de tarifs et de ne pas avoir à les anticiper. Si demain ça prend 6%, mon tarif, je vais pouvoir tout de suite l'appliquer. Je ne vais pas prendre de retard, ce qui va pénaliser. Donc en fait, vu que je vais suivre, ça va augmenter pour moi et pour mes confrères. On va tous être sur la même longueur d'onde. Ouais. Et puis ce qui est aussi positif, c'est que aujourd'hui, on travaille dans de l'énergie renouvelable, donc nos prix d'achat augmentent, mais les prix de l'électricité augmentent aussi proportionnellement. Donc il y a toujours un intérêt à installer une pompe à chaleur, il y a toujours un intérêt à faire de l'autoproduction quand toutes les conditions techniques et financières sont réunies. Donc l'augmentation, pour moi, c'est pas un frein. Il faut pouvoir par contre accompagner les gens, que ce soit financièrement, que ce soit sur les dossiers d'aide, leur simplifier un maximum la vie. Et si ça prend 6 ou 10%, nous, ce qui paye par contre pour nous, ce qu'on a pu voir, c'est la fidélité auprès de nos fabricants historiques. On ne va pas à chaque fois chercher celui qui est le moins cher, on est resté sur la même qualité. Et aujourd'hui, on subit des hausses qui sont moins importantes que certains de nos confrères, par exemple. C'est un point très important dont j'ai pas encore parlé, mais effectivement, tu as raison. La fidélité, là, on se rend compte que globalement, il y a une catégorie d'artisans, visiblement, on en fait partie, qui sont plutôt fidèles. Et c'est vrai que du coup, les industriels jouent le jeu et nous renvoient l'ascenseur. Ok. Par exemple, on travaille beaucoup avec Thermor, avec Dekin. Là, dernièrement, on a une augmentation de 6% qui arrive sur les packs. À un moment, il fallait bien que ça arrive. On est capable de faire une commande groupée qui vont nous stocker jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire que les commandes qu'on a là, on a pu maintenir les prix, maintenir les marges, et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir être à flux tendu et pas le répercuter sur les clients qui vont venir après. Mais du coup, tu dois stocker un peu et ça impacte ta trésor? Non, le distributeur stocke parce que, encore une fois, il sait qu'on paye, il sait qu'on est à jour, il sait comment on pose, il connaît nos process et c'est une relation de partenariat qu'on a avec eux aussi. Ouais. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et si on travaille de la bonne manière, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ok, on va terminer sur cette note positive. Merci les gars pour ce moment de partage d'expérience. Et puis à bientôt. Et bon salon à vous. Merci à toi aussi. À plus.